Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce bulletin d'information du 1945 de ce dimanche. Objectif. Revue à la hausse pour le projet des logements sociaux de 100 000. On passe maintenant à 400 000 habitats qui sont visés d'ici 15 voire 20 ans. C'est des confidences qui ont été faites par le directeur de la construction et de l'habitat. Mais pour l'instant, moins de 1000 logements ont été livrés. L'invité du jour du dimanche a quand même fait savoir que l'arrivée prochaine des promoteurs immobiliers va booster le projet tant choyé par le chef de l'État. Synthèse du jour du dimanche avec Abdourahmane Ly. Une forte demande en logement, c'est la précision du directeur général de la construction et de l'habitat. Plus de 350 000 demandeurs à côté des plus de 12 000 autres qui s'y greffent chaque année. Des chiffres que le projet des 100 000 logements ambitionne de comprimer au mieux d'ici une vingtaine d'années. Les réformes qui sont en cours et qui vont nous permettre de faire ces 100 000 logements-là permettront de réaliser par ailleurs davantage que 100 000 logements. En réalisant ce projet-là, nous allons, entre autres, mettre en place des unités industrielles qui vont nous permettre de normaliser, de standardiser le bâtiment et de pouvoir multiplier notre cadence par 4. Donc, on peut citer entre autres Sisol que nous avons mis en place avec la SICAP qui va nous permettre d'avoir une cadence d'au moins 1000 logements produits par année. Pour l'heure, sur les 100 000 logements sociaux projetés, moins de 1000 ont été réalisés. Une lenteur dans la mise en œuvre qui suscite la sollicitation des promoteurs étrangers. Pour aller vite, explique Amadou Thiam. Nous allons signer avec des promoteurs internationaux qui vont venir maintenant nous permettre d'aller à l'échelle. Nous avons dans notre pipe plusieurs promoteurs nationaux qui sont en train de faire un très bon job, mais pour pouvoir atteindre la vitesse de croisière que nous voulons. D'ici la fin de l'année, vous verrez un certain nombre de contrats internationaux avec des promoteurs qui vont aller dans des cadences d'environ 500 logements par mois. Et ça nous permettra rapidement de résoudre le gap. 600 jeunes auront à mettre leur pierre à cet édifice puisque le projet des 100 000 logements va générer près de 600 emplois. L'annonce du directeur général de la construction et de l'habitat. C'est l'intérêt national qui est au-delà. Abdourahmane Ly, le directeur général de l'habitat, qui s'est aussi prononcé sur les difficultés liées au financement dans le secteur de l'immobilier. Hassan Thiam pense que la baisse probable peut-être du taux d'intérêt peut attirer de plus en plus les institutions financières. Toutefois, il a fait savoir que bientôt la SICAP mais aussi la SNHLM vont être renflouées pour le bien de l'État. Écoutons Hassan Thiam, il était l'invité de Mamoudou Blakan, toujours dans le jury du dimanche. Et à titre de chiffre, en 2020 par exemple, 2020 et 2021, le secteur bancaire sénégalais a financé uniquement 71 milliards le secteur de l'immobilier, tout segment confondu, du social au luxe. Au même moment, il investissait près de 2500 milliards dans les autres, dans les autres secteurs. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de ramener le secteur bancaire autour de la table parce que nous ne pourrons réaliser ces projets sans ce secteur bancaire. Et le Sénégal va signer dans les prochaines semaines, tout est calé, avec le Fonds de solidarité africain qui peut accompagner un promoteur jusqu'à 15 milliards par projet. Ce qui est totalement novateur et ça va vraiment booster l'ensemble des secteurs, que ce soit SICAP, SNHLM, que ce soit les promoteurs publics, privés, que ce soit les coopératives. Abdourahmane Ly, après Sébikotane, c'est au tour de Diamniadio de réclamer une autre gare dans sa commune dans le cadre des travaux pour la seconde phase du train express régional. Les populations qui sont descendues dans la rue ont aussi réclamé d'autres infrastructures pour leur commune. Babacar Seck les a accompagnés dans cette marche. Les populations de Diamniadio ne veulent pas être les oubliées de la deuxième phase du train express régional. Elles ont marché pour réclamer une gare dans la commune et des passerelles. Il y a une gare aujourd'hui à Diamniadio et qui s'ouvre essentiellement vers le pôle urbain que les populations de Diamniadio n'ont pas accès. On ne se retrouve pas par rapport à cette gare. Pour prendre le terre, nous sommes obligés de quitter Diamniadio et aller jusqu'à Bargny pour prendre le terre. Et on estime que cette gare-là n'est pas celle de Diamniadio.
Raison pour laquelle on demande au directeur de l'APIX et au président de la République de nous construire à l'image de Sébikotane, à l'image des autres communes, une gare accessible à Diamniadio Centre. Nous avons vu qu'avec l'installation de la deuxième phase du TR, Diamniadio risque d'être coupé en deux. Nous avons voulu demander à l'APIX et au président de la République, à travers cette marche aujourd'hui, de nous mettre en place des édifices tels que des autoponts, également des passerelles, des tunnels qui permettraient la mobilité et le déplacement des populations de manière générale. La jeunesse de Diamniadio veut bénéficier des emplois générés par les travaux du train express régional. L'autre point est relatif maintenant à l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, dans la première phase du TER, je suis le président du conseil communal de la jeunesse. Je ne peux pas vous donner 2 noms de jeunes qui travaillent dans la première phase du TER, alors qu'il y a une gare à Diamniadio. Nous voulons que pour la deuxième phase, qu'une liste soit attribuée à Diamniadio pour que nos jeunes puissent travailler dans la phase de fonctionnement du TER. Entre autres doléances, les populations ont demandé la réhabilitation du centre hospitalier Elisabeth Diouf de Diamniadio et des infrastructures sportives. Et au même moment, les femmes marchent pour l'environnement. Ce samedi, elles ont pris d'assaut la capitale sénégalaise au niveau de la place de l'Obélisque pour réclamer une meilleure justice environnementale, climatique, mais aussi leur implication dans les COPs des femmes qui ont aussi interpellé le président Macky Sall, qui est par ailleurs présent en exercice de l'UA, qui est attendu pour la COP 27. La COP 27 a exigé l'application du protocole de Paris sur le climat. Aliou Sow était avec eux pour cette manifestation. Drapeau dominé par le vert, couleur de l'environnement, accompagné par des pancartes de protestation, c'est dans cette atmosphère que des centaines de femmes ont marché de la place de la Nation au siège de la BCEAO. Ces femmes venues des 4 coins du pays réclament une justice climatique. Nous réclamons la justice climatique de la femme africaine, de la femme sénégalaise, qui se trouve être la couche la plus vulnérable, qui subit aujourd'hui de plein fouet les effets de ces changements climatiques. Les femmes sont les plus touchées par les changements climatiques, d'après la présidente de l'association Vacances Vertes. C'est pourquoi elles demandent leur implication dans les COP. Ces femmes du monde rural qui sont là, du Sénégal, mais aussi ces femmes du monde rural d'Afrique, doivent être au niveau de la table des négociations de toutes les COP qu'on organisera désormais dans ce monde, parce qu'elles ont leur mot à dire, car c'est elles qui subissent le plus les effets de ces changements climatiques. La COP 27, prévue ce mois de novembre en Égypte, va intervenir dans un contexte où le chef de l'État, Macky Sall, est président en exercice de l'Union africaine. Ces femmes souhaitent qu'ils portent leur voix devant les décideurs lors de ce rendez-vous écologique. Il est le président de l'Union africaine. Moi, je lui demanderai tout simplement de taper sur la table une fois qu'il sera en Égypte, au niveau devant les décideurs de la COP27, pour leur dire que l'Afrique en a marre de cette injustice climatique, que l'Afrique en a marre de ne pas, l'Afrique ne comprend pas cette attitude des pays pollueurs. Les femmes qui ont bravé les rues de la capitale sénégalaise vont continuer à exiger la justice climatique. Elles demandent surtout aux décideurs de la Conférence des Nations Unies sur le climat de respecter leurs engagements vis-à-vis du continent africain, des engagements pris lors de la COP 21 de Paris en 2015. Merci. Mieux outiller les agents de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, c'est l'objectif de la formation organisée à Kaolack. L'objectif de cette session de formation, permettre aux agents de la DRFJ de mieux répondre aux besoins des populations de la ville Karafoura. Compte rendu à Damassar. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de proximité et d'inclusion territoriale, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes renforce la capacité de ses agents. Objectif, permettre à ces derniers de mieux maîtriser la mission de la DRFJ. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la DER, le maître mot, c'est l'équité territoriale. Nos bénéficiaires doivent avoir le même niveau de service, aussi bien à Dakar, dans les différentes régions. Donc, il est important pour nous, tenant compte des
spécificités locales, tenant compte des créneaux porteurs de chaque localité, formuler nos produits suivant nos besoins de nos bénéficiaires, pour que ces produits soient adaptés aux réalités locales. C'est très important pour nous. C'est pour ça, régulièrement aujourd'hui, nous formons nos agents déconcentrés pour vraiment une qualité de service à nos usagers. C'est très important. Donc, c'est des formations sur la digitalisation de nos procédures, mais également le rôle de l'agent déconcentré de l'ADER au niveau local. C'est très important. En tant qu'agent de l'État, il y a vraiment un certain comportement à avoir vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des bénéficiaires, donc pour répondre aux besoins de nos bénéficiaires. Être en mesure également d'utiliser nos outils pour renforcer la formation de nos usagers, pour les accompagner, notamment pour introduire les dossiers de demande de financement, de formation, de formalisation. Cette bénéficiaire apprécie. L'atelier nous a beaucoup appris par rapport à comment se réunir en tant qu'agent de l'ADER, comment partager avec les bénéficiaires les informations qu'on vient de recevoir et comment diriger le bureau là où nous sommes avec le pôle emploi, le programme PAVI, les touches par rapport aux gens qui n'avaient, les bénéficiaires surtout. Il y a des bénéficiaires qui n'avaient pas de travail à cause du financement de l'ADER, le nanocrédit. Ils ont commencé à travailler. Il y a d'autres bénéficiaires qui travaillaient mais qui avaient un problème de garder de l'argent ou de trouver là où trouver de l'argent pour continuer leur activité. On les aide par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillaient pas à cause de l'ADER. Ils continuent le travail. D'autres qui avaient des problèmes, ils continuent aussi leur travail. Cette formation dédiée aux agents de l'ADER FJ se déroule sur l'ensemble du territoire. Et puis nous parlons d'autre chose. La fête nationale de la Turquie a été célébrée à Dakar. Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, qui a assisté à la cérémonie au sein de l'ambassade turque, est revenu en longueur sur les relations privilégiées qu'entretiennent Ankara et Dakar. Mohamed Khan y était avec Augustin Manon. Le 99e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie. La cérémonie a débuté avec l'exécution des hymnes nationaux turcs et sénégalais. Ahmed Kavas, ambassadeur de la Turquie au Sénégal, rappelle l'approche politique de son pays dans ce contexte de mondialisation, l'occasion de magnifier les relations sénégalo-turques. On est très content de voir les relations entre deux chefs d'État, Excellence Recep Tayyip Erdogan, notre président, et le président de la République du Sénégal, Excellence Macky Sall, comme des frères, amitié, fraternité entre eux, entre les deux peuples. Et la Turquie actuelle, avec la mondialisation, joue un grand rôle dans sa région et dans la politique mondiale. Et la mondialisation, tout le monde connaît, ça veut dire quoi? Et la Turquie, avec sa mondialisation, on a bien écouté le message de notre président de la République, Recep Tayyip Erdogan, qui vraiment résumait tout ce qui se passe aujourd'hui au monde entier. Dans la foulée, le ministre sénégalais des Forces armées, Sidiki Kaba, s'est exprimé sur les liens qui unissent les deux peuples. Je voudrais voir et surtout vous réitérer la disponibilité du gouvernement sénégalais à œuvrer davantage au raffermissement de l'axe Dakar-Ankara dans le sillage des liens exemplaires qui unissent nos deux peuples. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de celui du gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre, souhaiter une bonne fête au gouvernement et au peuple frère, amis turcs. Plusieurs autorités diplomatiques ont assisté à la cérémonie. Merci beaucoup Mohamed Khan, merci beaucoup à vous aussi d'avoir suivi ce bulletin d'information. C'est la fin. Tout de suite, la suite de votre programme et surtout la suite de votre magazine d'information du dimanche, La Totale, cette fois-ci avec Abdourahmane Ly.